Ingrédients pour la recette de chapon rôti, velouté de céleri boule pour 4 personnes. Nous avons besoin d'un chapon de 2,5 kg, 50 g de beurre, 2 décilitres d'huile d'olive, une pièce de céleri boule, 1 litre de lait, 100 g de foie de volaille, 100 g de foie gras, une pièce de carotte, 3 pièces d'échalote, 2 cubes de bouillon, une botte de persil, une baguette de pain, 2 décilitres d'huile d'argan ou de sésame ou de pistache, une quantité suffisante de fleur de sel, une quantité suffisante de poivre du moulin. Pour cette recette obligatoirement de fin d'année, une recette autour du chapon à base d'huile d'argan, avec une marmelade ou veloutée de céleri boule et travailler avec une petite rôtisse, c'est-à-dire un toast avec la chair de foie de volaille, son foie, le foie du chapon et du foie gras. Voilà, donc on va démarrer tout de suite donc dans la cuisson. Comme la carcasse et la viande étant relativement grosses, on va faire un léger pochage, environ une dizaine de minutes, dans un bouillon avec un petit peu de bouillon cube. En même temps, c'est une astuce puisque ça va lui permettre de prendre de la chaleur. Donc on va en même temps la nourrir et en même temps on va lui donner de la chaleur pour accélérer sa cuisson et qu'on n'ait pas une surcuisson. Pour préparer notre poulet, pendant qu'il poche un tout petit peu, on va lui jeter une garniture aromatique qui nous servira comme apport de légumes dans notre jus de cuisson. Je peux sortir ma volaille de pochage après ces 15 minutes. Voilà. Et pour la nourrir un peu d'huile d'olive et un tout petit peu de beurre. Ce n'est pas la peine d'en mettre de trop car la volaille va se nourrir toute seule. Nous allons préparer le velouté de céleri. Donc ici, un céleri boule. Donc là, on découpe notre céleri boule le plus petit possible afin qu'il cuise très rapidement. Donc, j'ajoute mon lait à niveau, pas plus, ça ne sert à rien. Voilà, non assaisonné, puisqu'on assaisonnera tout en fin de cuisson. Et je filme pour aller très très vite, ce qui fait une cuisson très très hermétique. Dans la continuité de notre recette, maintenant que le chapon est en cuisson, donc j'avais récupéré son foie que je vais hacher. Là, le céleri est en train de cuire. Donc je vais le hacher finement. On va, comme je l'ai dit en amont de la recette, on va préparer ce qu'on appelle en jargon de cuisine une rôtie. Donc on prépare les foies coupés très fins. J'ai rajouté un petit peu de foie de volaille. Donc là ensuite, par rapport à la farce, je vais ajouter un petit peu de foie gras. Enfin, disons que c'est plutôt la saison pour en manger. Un petit hachis également comme ça. On ajoute le persil, pareil, finement haché. Fleur de sel. Poivre du moulin. Alors tout ça va cuire sur la baguette dans le four pendant 4 à 5 minutes. Donc vous inquiétez pas, vous voyez du foie gras cuit, des foies de volaille crus, c'est absolument normal. Notre farce est prête. Donc la farce, on vient la disposer là-dessus. Comme ça, je n'ai pas toasté ma baguette parce qu'elle va finir au four. Donc l'idée est quand même qu'on ait à la fois du croustillant sur la baguette, mais le fondant du pain, sinon il n'y a aucun intérêt. Et 4 à 5 minutes de cuisson, pas plus. Après avoir retiré le film qui accélère la cuisson, on va mouliner, mixer le tout. Donc toujours pas d'assaisonnement, puisqu'on assaisonnera vraiment à la fin, c'est-à-dire qu'au moment où c'est complètement mixé. Je vais pouvoir assaisonner. Et en fait, c'est là qu'on ajoute l'huile d'olive. Donc on va la lier un petit peu à l'huile d'olive.
Voilà. Donc je remets un peu à mixer. Voilà, on fait tourner un fond une à 2 minutes, ça suffit. Donc voilà notre cuisson. On va pouvoir préparer la découpe. Il me faut à peu près 4 à 5 minutes pour découper le chapon. Je vais pouvoir mettre en cuisson mes rôtis. On a une chair très très blanche, parce que le chapon également est censé être terminé au lait. Donc on a une chair très blanche, grasse. La peau est croustillante. Donc voilà notre suprême. Notre assaisonnement qui vient. Poivre du moulin. Donc ensuite, voilà, ça sent très bon. Notre huile d'argan, donc huile d'argan qui vient du Maroc, l'arganier. Et elle apporte vraiment une odeur musquée sur tout ce qui est viande blanche. Je vais associer ça avec mon jus de cuisson. Voilà, donc l'association va faire un jus légèrement tranché qui va avoir la saveur d'huile d'argan. On peut même récupérer, pourquoi pas, une petite échalote en chemise. On peut même récupérer les bâtonnets de carottes qui ont cuit avec pour apporter de la couleur. Voilà, je rassaisonne légèrement ça. Il nous manque la marmelade de céleri. Voilà une vraie recette de fête de fin d'année avec une viande exceptionnelle qui est le chapon. Je vous souhaite un bon appétit.